Tout individu ou toute personne a le droit déjà de circuler, de voyager. Je ne peux pas vraiment demander à cette jeunesse-là de rester. Quand les conditions ne sont pas réunies, forcément ils ont envie de se déplacer. Il y a une jeunesse qui est pressée. Il y en a qui sont aussi oisifs, qui ne veulent rien faire, qui sont là. Déjà, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Ils veulent coûte que coûte avoir de l'argent facile. Bienvenue sur Eric Favre TV. Comme ce deuxième numéro, comme on vous l'avait promis, je suis avec mon invité qui est là, l'artiste, activiste, on dira, auteur, compositeur, mais énormément de cordes à son arc. On s'installe avec Leuz Diwanji qui viendra nous parler de ce sujet très sensible, émigration clandestine. Du coup, ça s'appelle Eldorado, votre émission qui met en lumière tous ces risques que cette jeunesse court, tous ces problèmes face auxquels nous sommes confrontés, famille, victimes et tout le monde. Alors on va en parler avec Leuz Diwanji. Bonsoir et bienvenue. Je vous remercie déjà de l'invitation et je salue tout le monde, donc les Sénégalais du Sénégal, de la diaspora, les Mbawa, donc voilà, Leuz Diwanji. Donc je vous dis assalamu alaikum. Assalamu alaikum, justement, pour débuter tout de suite, Eldorado, on pense que c'est ailleurs. Eldorado, ça peut être chez nous. Mais tous les risques que court cette jeunesse-là, on va en parler. L'artiviste que tu es, pas activiste, mais auteur, compositeur et surtout porte-parole, on te propose de parler à cette jeunesse-là. J'aimerais que l'on parle justement de cette émigration clandestine. Qu'est-ce qui, selon toi, pousse, malgré tous ces dangers, ces risques mortels, cette jeunesse à partir coûte que coûte? Comme j'ai l'habitude de le dire, tout individu ou toute personne a le droit déjà de circuler, de voyager où il veut. Et c'est normal, ça c'est les droits de l'homme. Donc pour moi, c'est mon avis. Hein. Quand les conditions, en tout cas, ne sont plus réunies, les conditions de vie ou d'espoir, ils ont envie d'aller voir ailleurs, espérant que peut-être là où ils vont trouver peut-être d'autres conditions beaucoup plus confortables ou mieux. Maintenant, ce qui pousse cette jeunesse-là à partir, comme on dit, comme le nom de l'émission, c'est l'espoir de l'Eldorado. Déjà poussé par ou causé par le manque d'emploi, le manque d'espoir, la mauvaise gouvernance. Difficiles conditions de vie. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les conditions ne sont pas réunies, forcément ils ont envie de se déplacer. Et ce n'est pas juste d'aller en Europe. Il y en a qui viennent des villages et qui se déplacent à l'intérieur du pays. L'exode rural. Exactement. C'est ces mêmes conditions-là qui les poussent à encore aller beaucoup plus loin. Donc, pour aller voir peut-être si les conditions sont meilleures. On dit souvent que l'herbe est plus verte chez l'autre. Malheureusement, cette jeunesse qui est partie, qui a perdu la vie en haute mer sans avoir jamais touché le sol de l'autre côté, eh bien, on dira à cette jeunesse-là comment faire pour rester au pays. Toi, Leuz Diwanji, quel sera ton message face à cette jeunesse-là? Si tu devais leur dire comment rester au Sénégal, comment faire pour travailler, comment peut-on y arriver? À ton avis, toi, face à cette jeunesse, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je ne peux pas vraiment demander à cette jeunesse-là de rester. Vu tout ce qui s'est passé voilà, pendant les voyages en mer, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc, on a envie de parler. Dire à cette jeunesse-là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Connaissant les conditions de vie, surtout une fois arrivés en Europe. Il y en a qui partent, bien sûr, avec des diplômes. Il y en a qui partent avec des métiers. Il y en a qui partent avec de l'argent, surtout. Si j'ai un message à passer, moi, je me dis tout le temps que c'est possible partout. Comme on a l'habitude de le dire, le ciel est bleu partout. Toute cette énergie-là dépensée en mer pour un espoir, pour l'Eldorado, alors qu'en vrai, ça n'existe pas. L'Eldorado n'existe pas, c'est un mirage. Exactement. Donc je me dis, peut-être si on essaie de revoir en tout cas les conditions de vie, les conditions peut-être de travail, les conditions... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut revoir et quand même qui pourront permettre à ces jeunes-là d'avoir encore de nouveau l'espoir pour peut-être pouvoir rester et faire quelque chose ici. C'est justement sur ce point-là que je vais rebondir avec toi. On peut
convaincre cette jeunesse-là, mais dans ce cas-là, ma question c'est à qui s'adresser? À quelle autorité doit-on interpeller dans ce cas-là? Puisqu'il s'agit dans ce cas de parler à cette jeunesse-là, mais de l'orienter vers qui? La vraie question, c'est qui doit parler. C'est pas quelle autorité, mais c'est qui. C'est une question de crédibilité, quoi. Déjà, cette jeunesse-là a vraiment souffert, quoi, par rapport à cette politique ou à ces politiques. Donc finalement, ils n'ont plus confiance. Ces personnes qui parlent avec des mensonges, qui font que parler et ne rien faire, donc ces personnes-là n'ont plus, en tout cas, cette crédibilité de parler à ces jeunesses-là. Donc la vraie question, c'est comment trouver les bonnes personnes crédibles pour parler à cette jeunesse-là. Comment trouver les bonnes personnes crédibles encore, en tout cas, dans ce pays-là? Surtout les modèles de réussite. Parce qu'il y en a qui sont là, qui n'ont jamais voyagé et qui ont réussi. Partis de rien. Ouais, et qui ont réussi ici. Voilà. Donc je crois que c'est ces modèles-là, ces modèles de réussite-là qu'on doit vraiment montrer à cette jeunesse et qu'on doit donner la chance de parler, surtout de convaincre cette jeunesse-là. Et c'est pour ça que toi, tu es notre invité aujourd'hui. Tu es ce modèle-là. À travers ton humilité, on sait que tu peux parler à cette jeunesse-là, comme dit la chanson de Fada Freddy, Lost Generation. Alors, cette jeunesse-là, on n'a plus envie de la perdre. De la perdre, mais de la pire des manières. C'est-à-dire, une jeunesse qui meurt, c'est un pays qui meurt. On deviendra tout de suite après un pays avec que des vieux. Qui va survivre à ces parents-là? Et aujourd'hui, Eldorado traite justement de ce sujet de l'émigration clandestine irrégulière. On a vu qu'il y a même des parents qui se cotisent, surtout nos mamans, qui se cotisent et qui donnent cet argent-là à cette jeunesse-là, à ces enfants-là, pourtant avec le cœur meurtri. Et ces enfants vont en mer. Ces femmes sont devenues comme des fantômes. Elles ne vivent plus parce qu'il y en a beaucoup qui sont restées dans le sentiment de culpabilité intense. Ces moments-là, toi, tu as parlé à cette jeunesse, tu as donné à peu près ce que tu penses être la bonne thérapie. Mais à ces moments-là, que doit-on leur dire? Comment les convaincre que l'Eldorado, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas chez l'autre, mais qu'on peut réussir avec l'argent, l'économie, les économies qu'elles ont eues, à donner à ces jeunes-là, à leurs enfants, pour travailler? Déjà, je crois que le principal objectif, je crois, c'est déjà démystifier le terme réussite. Voilà. C'est quoi exactement réussir? Est-ce que c'est avoir de belles villas? Est-ce que c'est avoir de l'argent facile? Est-ce que c'est exactement... Voilà, il faut vraiment définir le terme réussite d'abord. Et malheureusement, on nous a toujours vendu du rêve et ça continue. On n'a pas les mêmes réalités, comme j'ai l'habitude de le dire. L'Afrique, l'Europe, les États-Unis, etc., etc. Nous, on a des priorités. Maintenant, réussir, est-ce que c'est vraiment faire comme les autres ou copier les autres ou aller vers les autres? Est-ce que ce n'est pas essayer de valoriser ce qu'on a? Valoriser ce qu'on a, nos ressources, exactement. Par exemple. Donc, et il y en a. Moi, j'ai toujours rejeté cette thèse qui dit tout le temps que c'est la pauvreté qui pousse les gens à partir. Cette pauvreté-là que l'on crie de gauche à droite, ça n'existe pas, qu'on se dise la vérité. Il y a une jeunesse qui est pressée. Il y en a qui sont aussi oisifs, qui ne veulent rien faire, qui sont là. Déjà, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Ils veulent coûte que coûte avoir de l'argent facile. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Ah oui. Déjà, ça va être la naissance de beaucoup de Je dis, tout ce qu'ils ont, toute cette jeunesse-là qui a au moins envie de faire quelque chose, forcément, ils trouveront quelque chose à faire. Il y en a qui sont partis de rien, de 100 francs, de 200, qu'on a vu réussir ici, même au Sénégal. Je donne un exemple. Je connais un jeune qui partait au Maroc de temps en temps, qui partait tout le temps, il voulait traverser pour partir en Europe. Finalement, il a vu que le commerce de papaye a marché au niveau du Maroc. Il est venu au Sénégal, il s'est renseigné et il a commencé à exporter la papaye. Exactement. Et il a vu que ça a commencé à changer. Au moment où il y a eu rupture de papaye, il est allé voir le vieux qui lui dit il faut essayer de s'investir dans l'agriculture. Peut-être
Ça pourra vraiment t'aider. Et Ouais. il a commencé à s'investir dans l'agriculture. Maintenant, c'est un millionnaire, hein, il peut être un millionnaire. C'est un exemple de réussite. Et il a tenté 8 fois la mer. Donc, je me dis que c'est juste peut-être une question d'orientation, surtout de conseil, parce que cette jeunesse-là, il y a une rupture entre les générations. Generation gap, ce conflit de génération, on ne s'écoute pas, on ne se parle pas. Et c'est des plus vieux aux plus petits. Malheureusement, cette société, on n'a pas l'habitude de communiquer, qu'on se le dise. Et c'est notre Dans les plus grand maisons, défaut. le vieux ne parle pas au petit, le petit ne parle pas au grand frère. Même le père de famille ne dit jamais à ses enfants comment il fait pour payer ses factures. Même le salaire du vieux, personne ne sait combien il gagne. On ne connaît pas les Il y a pas de salaires au communi- Sénégal. Donc on ne sait pas ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Et ce problème de communication-là, on le retrouve partout en Afrique. Et c'est malheureusement, par exemple, chez toi, tu te retrouves avec un jeune qui meurt en mer, alors que voilà, tu n'étais pas au courant qu'il prenait la pirogue. Une maman a donné de l'argent à son fils qui est parti. Le papa n'était pas au courant. C'est à la mort du garçon. Donc il y a un problème de communication, comme j'ai l'habitude de le dire. Si on se parle comme il faut, vraiment on va trouver les bonnes solutions, quoi. Justement, on parlait de solutions trouvées. Celui qui vous a habillé, qui t'a habillé aujourd'hui, par exemple, il est là et il croit en ce qu'il fait et c'est du très bon... C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. C'est un jeune Sénégalais. Un jeune Sénégalais qui a créé cette tenue-là. Moi, pareil. Donc, comment il s'appelle ce jeune-là qui a créé cette tenue? Rijal Fashion. Et justement, parce que toi, tu es crédible, qu'il t'a habillé. On essaye d'être crédible. Parce qu'il est crédible, Leuz Diwanji, qu'il vous parle aujourd'hui d'Eldorado sur Eric Favre TV. En tout cas, ça a été un immense plaisir de t'avoir avec nous. Ta contribution comptera, tout comme la contribution d'Eric Favre, de Khouman et des autres qui vont arriver, Sister Elbi et bien d'autres encore. Merci d'avoir répondu à cet appel. Ta parole compte énormément, ta présence aussi, activiste. On essaye en tout cas de jouer notre rôle, comme j'ai l'habitude de le dire. On est tous responsables. Hein. On est tous responsables. Il ne faut pas tout le temps indexer les vieux ou indexer le gouvernement, indexer l'État. Mais aussi, il faut quand même prendre comme j'ai l'habitude, ce recul et faire quand même une prise de conscience. Et se dire, c'est le moment. On est tous responsables, donc on doit vraiment s'entraider. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Tendons la main, aimons-nous vivants et faisons les choses correctement. Ce qu'il peut. On ne peut pas tout faire. Mais par exemple, cette émission-là, c'est ton domaine. Ça participe. Donc, et que si chaque personne participe là où il peut, dans son domaine, forcément, on va y arriver tous ensemble. Quel est un de tes clips que tu voudrais proposer à tous nos téléspectateurs de Eric Favre TV pour cette jeunesse-là, justement, avant de partir? Bah, forcément, oui, Wallou. Comme oui, ça parle de la jeunesse, ça parle du Sénégal, ça parle voilà, de la mauvaise gouvernance, ça parle de l'État, ça parle de tout le monde. Donc voilà. C'est le tout en un, cette chanson. Exactement. Et ce clip-là. C'est un cri de cœur. Ouais. Donc voilà. Kañ lay doon kuy wallu askan wi kañ lay doon ku ñuy walloo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan buy xiin di mbënd ci ndox mi la ñuy fanaan koo gis mu ne tekk njàkkare ko daan sa ngéem rongoñ di gaaw a tox ni salaan ndoxo courant yegg sigul ci yenn gox yi ba tey étudiants yi dékku soxi fagay champ de bataille njàng mi di soox profit grève coow li du tey paj mi teew a dox mag ñi wax ba taayi baykat baa ngi jooy sàmmkat bi nappkat bi soxla ku leen geesu wiyooy dafa doy àll baa ngi laaj wàllam bu leen ko gasul. Oui, Wallou, ça c'est un magnifique moment à partager absolument sur Eric Favre TV. C'est ça, Eldorado. Chacun met sa main à la pâte, apporter sa pierre à l'édifice. Ensemble, on arrivera vraiment à faire bouger les choses. Merci beaucoup, Leuz. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci.